Alors, aujourd'hui, nous allons apprendre à déterminer l'image ou les antécédents d'un nombre par une fonction à partir de la représentation graphique de cette fonction. Nous avons devant nous une courbe qui est la représentation graphique d'une fonction f. Nous avons nos deux axes, l'axe des abscisses, où se trouvent les x, c'est-à-dire les antécédents. Donc cet axe est l'axe des départs. Puis, nous avons l'axe des ordonnées, où se trouvent les f de x, c'est-à-dire les images. Donc, cet axe-là est donc l'axe des arrivées. Axe de départ, axe d'arrivée. D'accord ? Nous allons déterminer l'image de -4 par la fonction f. Donc, nous cherchons l'arrivée de -4. Cela signifie que -4 est au départ. Donc nous allons lire -4 sur l'axe des départs, c'est-à-dire l'axe des abscisses. -4 est ici. Donc nous allons nous déplacer perpendiculairement à l'axe pour rejoindre la courbe. Ici nous allons descendre, puisque si nous montons, nous ne retrouverons jamais la courbe. Et nous arrivons sur ce point. Donc nous allons maintenant lire le nombre d'arrivées associées en rejoignant l'axe des arrivées, c'est-à-dire -2. Donc quelle est l'image de -4 par f? Eh bien c'est -2. Et nous pouvons donc noter les choses de cette manière. F de -4 égale -2 ou f -4 flèche -2. Passons maintenant à l'image de 1 par la fonction f. Encore une fois, nous cherchons l'arrivée de 1. Cela signifie que 1 est au départ. Nous lisons donc 1 sur l'axe des départs. Ici, nous nous déplaçons perpendiculairement jusqu'à retrouver la courbe. Nous descendons encore une fois. Nous arrivons ici et nous lisons le nombre d'arrivées sur l'axe des arrivées. Et nous trouvons -1. Nous avons donc f de 1 égale -1 ou f de 1 flèche -1. Ces deux notations sont équivalentes. Donc l'image de 1 par f est -1. Déterminons maintenant les antécédents de 1 par f. Donc là, nous cherchons les nombres de départ. Cela signifie que 1 est à l'arrivée. Nous allons donc lire 1 sur l'axe des arrivées. Il est ici. Puis nous allons nous déplacer perpendiculairement à l'axe de manière à retrouver la courbe. Et là, nous voyons que nous trouvons la courbe 3 fois. Une fois ici, une fois ici et une fois là. Cela signifie que le nombre 1 a donc 3 antécédents. Mais lesquels? Eh bien, lisons-les sur l'axe des départs. Nous avons -2, 2 et 3. Donc, -2, 2 et 3. Interrogeons-nous maintenant sur le nombre 0. Combien d'antécédents a le nombre 0? Eh bien, 0 est le nombre d'arrivées puisque nous cherchons ses antécédents. Nous cherchons ses départs. Donc, regardons 0 sur l'axe des arrivées, c'est-à-dire sur cet axe-là. Le 0 est ici. Et je me déplace perpendiculairement à cet axe-là, comme ceci. Combien de fois vais-je couper la courbe? 1, 2, 3, 4 fois. Cela signifie que 0 a 4 antécédents.
à 4 antécédents. Quels sont-ils? Eh bien, nous avons moins 3, moins 1, environ 1,5 et environ 3,3. Voilà les 4 antécédents de 0 par f. Déterminons maintenant le nombre d'antécédents du nombre 2. Donc nous cherchons les départs, donc nous lisons 2 sur l'axe des arrivées, puisque nous cherchons ces départs, forcément 2 est à l'arrivée. 2 est ici, je me déplace perpendiculairement pour retrouver la courbe, et je m'aperçois que je ne la coupe pas. Cela signifie que le nombre 2 n'a pas d'antécédent par f. Voilà. Donc, faisons une petite synthèse. Quand nous cherchons l'image d'un nombre, nous cherchons son arrivée. Cela signifie que le nombre se lit sur l'axe des départs. Ici, moins 4, nous avons lu moins 4 sur l'axe des départs. Ici, nous nous sommes déplacés perpendiculairement à l'axe pour retrouver la courbe. Puis, nous avons lu l'arrivée. Donc, nous avons bien trouvé l'arrivée ici, moins 2. Quand nous cherchons le ou les antécédents d'un nombre par une fonction, nous cherchons les départs, cela signifie que le nombre est à l'arrivée. Ici, 1 était à l'arrivée sur l'axe des ordonnées. Nous nous sommes déplacés perpendiculairement à l'axe et nous avons lu les nombres de départ. Voilà. Eh bien, je vous souhaite bon courage et vous dis à bientôt.